Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Et bien ça y est, j'ai enfin trouvé le temps de vous faire cette review de cette figurine de Vegeta. La marque c'est Banpresto, la gamme Resolution of Soldier Grandista. Alors qu'est-ce que c'est que les Resolution of Soldier Grandista? Vous avez sûrement connu les Resolution of Soldier qui étaient des super figurines de chez Banpresto, avec plein de personnages de DBZ super badass. Et donc là, ils nous ont sorti de nouveau du Resolution of Soldier, mais cette fois-ci avec un petit ajout, une petite gamme parallèle, Grandista, c'est-à-dire des figurines beaucoup plus grandes que les Resolution of Soldier. Vous voyez, par rapport à ma main, la boîte est big. Donc on a devant les yeux la deuxième Grandista sortie, à savoir que la première c'était Goku en Super Saiyajin, qui était déjà magnifique. Et là franchement, j'ai déjà vu pas mal de photos, de vidéos tournées autour de cette figurine, et je peux vous dire qu'on a sûrement la plus belle figurine de Vegeta de chez Banpresto. Elle est super classe, vous allez voir. Je vous montre d'abord comme d'hab la boîte, donc la façade avec le logo de la gamme Resolution of Soldier Grandista. Regardez-moi ça, ça a l'air de vraiment déboîté. Il n'y a pas d'autre mot. Ça donne super envie. Sur le dessus, il n'y a pas grand chose, hein, c'est tout blanc. Il y a juste le petit sticker Toy Animation qui se balade tout seul, et dessous, les mentions légales. On va s'ouvrir ça tout de suite. Je vous avoue que je suis assez impatient. Hop, on sort le cutter et c'est parti. On vient les petits scotch habituels. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors déjà, ça pèse 1 tonne. Alors regardez ce qu'il y a, on a le corps de Vegeta, un petit socle, et ce qui est génial c'est qu'en plus on a 2 têtes cette fois, une tête en Majin Vegeta et une autre en Super Saiyajin. Je vais vous montrer ça, je vais d'abord déballer tout ce plastique, c'est super bien emballé. Alors voici ce que donne la figurine une fois qu'elle est montée, et franchement elle tient toutes ses promesses, c'est une tuerie totale, vraiment, je pèse mes mots. On va d'abord regarder le sculpte. Donc déjà, super bonne idée, on a le choix entre 2 têtes. Vous avez la tête en Super Saiyajin de base, avec un visage assez serein, c'est celui que vous avez sur la boîte en arrière-plan, qui est super bien fait, super bien sculpté, avec un effet doré, je sais pas si ça va se voir à la caméra sur les cheveux, parfait, franchement on reconnaît super bien Vegeta. Et voici la figurine lorsqu'elle est montée avec la tête de Majin Vegeta, et vous voyez qu'il y a une petite différence au niveau du visage. Bon, évidemment il y a le M du Majin sur le front, le petit sourire démoniaque qui va bien à Vegeta, le sculpte des veines, les muscles, le pli des vêtements, la ressemblance est vraiment énormissime. Les déchirures aussi, c'est vraiment propre. Elle est vraiment superbe. Je vais quand même sortir 2 petits bémols sur cette figurine, mais vraiment, c'est vraiment pour pinailler. Le socle, c'est un socle qu'on retrouve sur certaines figurines Banpresto. Personnellement, je suis pas fan. Il est dans une couleur jaune orangé beige. J'aurais préféré qu'il soit transparent, mais bon, on va pas pinailler. Ensuite, au niveau des couleurs, eh bien, moi aussi, j'ai eu quelques petits éclats de peinture, mais c'est vraiment pas méchant. Ça arrive souvent sur les figurine Banpresto, voilà, juste un petit éclat de peinture blanc là, et j'avais il me semble le M de Majin qui bavait un tout petit peu, mais du coup j'ai frotté à peine et c'est parti. Donc rien de bien méchant. Le reste, vous voyez les contrastes sur le corps de Vegeta, les différences de bleu pour la peau, c'est pareil, les cheveux ici brillants comme ça avec des dorures super bien faites. Franchement, elle est parfaite. Au niveau du prix, sachez qu'elle coûte le même prix qu'une figurine Resolution of Soldier. Moi je l'ai commandée en mi-décembre, elle est sortie le 18 décembre si je me souviens bien. Je l'ai commandée quelques jours avant sa sortie et elle m'a coûté 35 €, frais de port compris, en import du Japon. Alors je sais que au moment où je tourne cette vidéo, on est en février, les prix ont déjà bougé, elle est déjà un peu plus chère. Faites attention, vous avez 2 choix possibles, soit vous attendez pour avoir une bonne occasion pour vous la choper à son vrai prix, c'est-à-dire une trentaine d'euros, 30, 35, 40 maximum, ou soit vous vous dites
elle va monter. J'aurai pas la chance de l'avoir à ce prix-là et tant pis, je claque 50 €. Dans tous les cas, dites-vous que vous faites un super investissement parce que c'est une putain de figurine, je pèse mes mots. C'est la plus belle figurine de Vegeta que j'ai eu à déballer de chez Banpresto. Alors on va la mesurer. Alors je suis désolé, j'arrive pas à faire entrer la figurine entièrement dans le cadre. Je vais un peu la reculer. Et donc, ça fait 30 cm en partant de la pointe des cheveux de Vegeta jusqu'à son pied. 30 cm environ. Elle est énorme. Un détail qui est assez cool quand même pour ceux qui n'aiment pas justement ce type de socle. Sachez que elle peut tenir sans, vous voyez. Bon, évidemment l'équilibre va être un peu plus instable, il vous faut une étagère bien plate. Mais en tout cas elle peut tenir sans ce bout de plastique tout moche. Donc ça c'est plutôt cool. Après je sais qu'il y a des variantes sur certains modèles, il peut y avoir des petits défauts sous les pieds, elle peut être pas extrêmement bien plate sous les pieds, du coup elle va tomber en avant. Moi j'ai plutôt du bol, c'est pas le cas, elle tient bien debout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce problème ou pas. Que dire de plus? Vous adorez DBZ, vous êtes fan de figurines, vous adorez Vegeta, ben foncez à ce prix-là, faut vraiment pas la louper. Voilà, c'est tout pour cette petite review, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Allez, ciao, à bientôt.